Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de ce boîtier, le Masterbox Lite 5 RGB par Cooler Master. Un boîtier plutôt assez classique qui s'offre quand même un design un petit peu évolué. On a une compatibilité ATX, le boîtier est livré avec 4 ventilateurs de base dont 3 ventilateurs de 120 mm en RGB et on a même un panneau en verre trempé. Le tout pour la modique somme de 67 € environ chez les différents e-commerçants français. Alors on vous propose de le découvrir dans le détail, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Masterbox 5 Lite RGB, mais avant de vous parler des mensurations ou même du poids de ce dernier, on vous parle du bundle. Sachez que le boîtier est livré avec en fait des petits dispositifs pour changer la couleur des entrées d'air du boîtier. Donc on va retrouver une entrée d'air blanche et une entrée d'air rouge pour la partie supérieure. On déclipse, on démonte la façade, on déclipse, on reclipse. Et on a la même chose pour la partie basse. C'est plutôt assez sympathique, surtout sur un boîtier à ce prix-là, de pouvoir faire un petit peu de customisation extérieure. Sachez aussi que, comme le ventilateur, le boîtier est livré avec 3 ventilateurs. On va avoir un dispositif qui va vous permettre de passer d'une prise Molex à 3 prises fan. Donc, ça veut dire que la gestion se fera par la Molex. Autrement, il faudra utiliser une rallonge 3 pins vers 3 pins, comme on a utilisé nous pour notre test plus tard, mais c'est déjà très bien qu'on ait ce type de dispositif parce que ça facilite grandement la vie. On a aussi cette petite rallonge qui est une rallonge RGB 4 pins. Comme on a 3 ventilateurs RGB, on a 3 connecteurs RGB et il faudra relier le tout à un dispositif de gestion RGB en 4 pins comme une carte mère ou un boîtier de contrôle. C'est là aussi une très bonne chose qu'on ait ce type de dispositif qui soit livré de base. Après, pour le boîtier en lui-même, sachez qu'il est au format ATX. On vous donne tout de suite les dimensions. Il mesure 468 mm de profondeur par 200 mm de largeur, 454 mm de hauteur. Au niveau du poids, on est à quelque chose comme 7 kg, ce qui est plutôt assez léger. On commence ce tour extérieur par la face avant. Elle est en plexiglas, elle intègre un logo de la marque dans le bas, elle est fumée, elle laissera transparaître la couleur des ventilateurs qui sont présents derrière, et elle reflètera absolument tout ce qu'il y a autour d'elle. Le démontage est très simple. Comme ceci, on tire la partie haute et on peut voir les 3 ventilateurs de 120 mm présents de base. Ils sont en RGB. On pourra mettre 240 mm si on le désire à la place. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm à l'intérieur. Sachez que les entrées d'air sont filtrées via du mesh. Vous l'avez vu, on a des petites vis, on déclipse et on change les faces avant très rapidement. Pour leur remettre le tout en place, difficile de faire, plus pratique. Dans la partie haute, on a le panneau de contrôle avec au centre le power on, ici le reset, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, la diode HDD. Sur le côté gauche qui reflète absolument tout ce qui traîne ici, à savoir des tonnes de choses comme des tournevis, des ventilateurs, bref, tout ce qu'il faut pour tester du matériel. On a un panneau en verre trempé. Il est maintenu avec 2 vis à main. Il y a un petit rail en acier dans le bas, ce qui fait que quand on retire les 2 vis à main, le panneau bascule mais ne tombe pas, ce qui est plutôt une bonne chose. Dans le bas, on a des petits pieds qui reprennent la forme de la face avant. Le top est lui entièrement en acier. Sur le côté droit, pas de surprise, un panneau en acier, tout ce qu'il y a de plus classique. On passe maintenant à l'arrière, on trouve une architecture classique avec ici une grille en 120 mm, réglage de la hauteur sur 3 cm. On a un ventilateur qui est présent de base, il n'est pas RGB. On a ici l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés, montage par vis classique, petite vis d'aération. Et ici, platine pour la fixation de l'alimentation. On démonte la platine, on glisse l'alimentation à l'intérieur, on refixe la platine sur l'alimentation, on refixe la platine sur le boîtier. Enfin, sachez qu'en dessous, on a un petit filtre à destination de l'alimentation. On passe justement sous le boîtier, on a ici le filtre en mèche plastique pour l'alimentation, les 4 pieds et des petits rebords en caoutchouc sur les pieds.
On passe maintenant à l'intérieur de ce Master Box 5 Lite RGB et on découvre le châssis. Tout d'abord, on a un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans le bas, un cache alimentation, un bracket SSD ici, une petite cage SSD HDD sous le cache alimentation. On va y revenir. À l'avant, on va trouver les 3 ventilateurs de 120 mm RGB. On le précise, il faut un contrôleur RGB pour pouvoir en profiter ou alors avoir une carte mère avec un contrôleur 4 pins RGB. Ces 3 ventilateurs RGB pourront être remplacés par 2 ventilateurs en 140 mm. Vous pourrez aussi mettre un radiateur de water cooling en 360 mm maximum ou 280 mm. Le tout avec une épaisseur de 5 cm maximum. Mais comme on a un passage à l'avant ici, pas de souci, on pourra même mettre un radiateur de water cooling. 3 autres ventilateurs derrière en push-pull et ça passera sans problème. Comme vous pouvez le constater, tout de suite, on a très largement beaucoup de place en interne. Dans la partie basse, on le disait, on a le cache alimentation. Cache alimentation qui est équipé de grilles. On a également la possibilité de placer le bracket SSD au-dessus du cache alimentation ou alors acheter d'autres brackets pour pouvoir améliorer les capacités de stockage de ce boîtier. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui n'est pas RGB, 7 slots d'extension avec des caches ajourées et des caches non soudées avec une petite grille d'aération ici. En dessous, on l'a déjà dit, on a l'emplacement de l'alimentation, on a même des petits rubbers en caoutchouc. On passe tout de suite à l'arrière. Comme ceci, à l'arrière, on va retrouver les mêmes choses, à savoir l'accès backplate, passage dans le haut, beaucoup de dispositifs pour mettre des colliers. Ici, un espace qui va permettre de regrouper les câbles, des passages pour le câble management. Ici, la cage SSD HDD, compatible SSD ici, disque dur là. On a 2 emplacements. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc, le tout avec un filtre qui est placé en dessous. On découvre maintenant l'intérieur de ce Master Box avec la configuration montée à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir avec notre grand ventirad CPU, on est quand même un peu juste, mais on ne touche pas les bords. Donc même avec un gros ventirad CPU, pas de souci dans ce Master Box 5. Au niveau de la carte mère, on a de l'espace. Au niveau de la carte graphique, on le voit, on a un large espace aussi. Même si on utilise un gros radiateur de water cooling en 360 mm, on voit que la plupart des cartes graphiques pourront aller jusqu'ici, c'est-à-dire même si vous êtes en push-pull, avec les 3 ventilateurs devant, le radiateur et les 3 ventilateurs derrière, pas de souci au niveau de la place. Cache, alimentation, grille, on pourra déplacer le bracket de cet endroit à cet endroit si on le désire, on pourra se fournir d'autres brackets si on veut mettre plus de place, et bien sûr on a des passages sur le côté pour les différents câbles. Attention, pas de cache en caoutchouc sur ce modèle. Après, on est sur un boîtier qui vaut 67 € uniquement. À l'arrière, c'est également très propre. Vous le voyez, on a plein de dispositifs pour mettre des petits colliers. Donc, on pourra vraiment dispatcher les câbles comme on a envie pour avoir un résultat qui est assez propre. Attention tout de même à l'avant parce qu'avec les câbles des ventilateurs, les câbles du RGB, ça va faire beaucoup de câbles qui vont passer. Puisqu'on va avoir les câbles pour l'audio, les câbles pour l'USB, les 3 connecteurs pour le RGB, les 3 connecteurs pour les ventilateurs. D'ailleurs, vous avez vu pour les ventilateurs, on a utilisé une petite triplette qui permet en un seul fil d'avoir 3 prises, ce qui est beaucoup plus pratique. L'installation disque dur SSD dans la petite cache qui est en dessous, comme ça on libère l'espace ailleurs. Sachez qu'on pourra en installer ici ou là, avec des petits brackets additionnels. Enfin, au niveau de l'alimentation, on le voit, on ne manque pas de place non plus. On pourra passer les câbles assez facilement, même avec la présence de la cage HDD. On termine de ce tour de ce Master Box 5 Lite RGB avec le RGB, justement. Un petit mot sur les ventilateurs. Avec la gestion de votre carte mère, vous arriverez à avoir tous les compromis que vous voulez, ou avoir un boîtier silencieux qui propose des bonnes performances, parce qu'on a quand même 4 ventilateurs, ou alors un boîtier ultra performant, mais avec des nuisances sonores un peu plus élevées. Vous pourrez découvrir tout ça dans notre test complet très prochainement. On parle de RGB. RGB, ça veut dire changement de couleur.
comme ceci, 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 comme cela, ou encore comme ça, ou encore comme ça, ou encore même du violet un peu plus foncé, un peu plus clair, ou alors du mode qui va changer toutes les couleurs, ou du mode qui va respirer plus ou moins vite. Bref, vous le comprenez, on peut absolument tout faire sur ce boîtier. Attention tout de même, il faudra absolument avoir un contrôleur RGB pour pouvoir profiter du RGB sur les 3 ventilateurs à l'avant. Si vous n'avez pas de contrôleur, vous n'aurez tout simplement pas de lumière car on a une prise 3 pins pour relier le ventilateur à une source de courant pour que le ventilateur tourne, donc ça pas de problème pour tout le monde. Par contre, il vous faudra absolument donc un connecteur 4 pins RGB pour pouvoir piloter les ventilateurs comme vous le désirez. Voilà, après, comme on l'a dit en introduction, le prix c'est 67 €. Pour 67 €, on a un boîtier qui fait bien le travail. On a 3 ventilateurs RGB à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, un cache à l'alimentation, un panneau en verre trempé. Que demander de plus? Le test complet de ce boîtier très prochainement sur cocotland.com. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.